Hey! Salut toi, sais-tu ce que j'aime pas dans My Hero Academia? Ouh là, je te sens excité par l'odeur du drama, tu te dis ouh là là, va y avoir du règlement de compte. Non, pas plus que ça. En fait, comme tous les bons mangas, My Hero Academia a quelques défauts malheureusement. Et l'un de ceux-ci, c'est que on a l'impression, et c'est même pas une impression, c'est une réalité. Euh, My Hero Academia a oublié son héritage super-héroïque venant du Japon. Parce que soyons clairs, les super-héros au Japon, ça existe. Ça existe bien, bien, bien depuis bien, bien longtemps. Et oui, vous savez de quoi je parle. La plupart sont en collant rouge, bleu et jaune. Et oui, les super Sentai, qui sont un peu les super-héros japonais, qui sont complètement oubliés dans My Hero Academia. Et je trouve ça dommage que la seule référence qu'il y a dans My Hero Academia, c'est le super-héros américain. Il aurait pu créer quelque chose d'incroyable, il l'a pas fait. Mais un truc que je ne peux pas pardonner, parce qu'à la rigueur, on peut se dire, oui, les Super Sentai, c'est un truc de niche, c'est vraiment, en plus c'est très vieux pour certains, c'est vraiment un truc assez vieux. L'auteur de My Hero Academia est quand même jeune, ça fait peut-être pas partie de ses références. Mais il y a d'autres super-héros au Japon. Il y a d'autres super-héros qu'il a complètement oublié. Et ça, c'est dans le manga un truc inadmissible. C'est évidemment, et vous savez de quoi je parle, c'est les Magical Girls. Les Magical Girls sont l'essence même de ce qu'est le super-héros au Japon. Et je trouve ça incroyable que dans My Hero Academia, on ne ressente pas l'influence des Magical Girls. Et ça, c'est pas possible, c'est pas normal. Je n'arrive pas à comprendre comment l'auteur a réussi à passer à côté de cette référence, puisque même s'il est jeune, les Magical Girls ont bercé l'enfance de plusieurs générations depuis les années 90, depuis les années 80. Et c'est un gros manque pour moi, dans My Hero Academia, même si le manga a beaucoup de qualité, hein, on n'enlève pas ça, et il est bien, c'est un bon manga, mais c'est pas normal. Et je pense que son côté générique, on va pas se le cacher, hein, My Hero Academia a un côté générique, vient du fait que l'auteur n'y a pas intégré les références culturelles de son propre pays, ou alors très peu. Mais c'est pas grave. Tout ça, c'est pas grave. On s'en balance bien grave. Si l'auteur ne veut pas utiliser ces références-là, ce n'est pas grave, puisque arrive vendredi dans vos librairies. Elle arrive, je devrais dire, elle arrive, et ça fait extrêmement plaisir. Oui, la plus grande héroïne du Japon arrive, n'en déplaise à... mince. Vous voyez, il est tellement insignifiant que je n'arrive pas à retenir le nom du héros de My Hero Academia. C'est Toto. Deku Izuku Midoriya. Purée, comment j'ai pu oublier? Bon, c'est fou. N'en déplaise donc à Deku, All Might, oui, je retiens au moins All Might parce que c'est un personnage intéressant dans My Hero Academia. Donc les personnages intéressants, je les retiens parce que My Hero Academia est quand même un beau manga, je le rappelle. J'ai l'impression d'essayer de m'auto-convaincre, mais c'est vrai, hein. Donc, n'en déplaise à Deku, All Might n'est pas le plus grand héros du Japon, puisque le plus grand héros du Japon débarque dans nos contrées seulement ce vendredi, et la plus grande héroïne du Japon, c'est la jeune Shai, qui est en flou total. C'est, voilà, Shai. Shai donc est un manga qui arrive donc arrive vendredi, et c'est
la bombe de ce début d'année, hein. Évidemment, c'est l'une des bombes de ce début d'année. Il y en aura d'autres, mais là, on commence l'année très très fort avec Shy. Alors, Shy, qu'est-ce que c'est? Parce que je troll allègrement My Hero Academia, mais il serait temps de présenter la vraie star de cette vidéo, la toute jeune Shy. Shy est une super-héroïne, c'est la super-héroïne du Japon. En fait, on est dans un monde où il n'existe qu'un super-héros par pays. Donc le Japon a Shy, l'Angleterre a, je me rappelle plus son nom parce que je viens de lire le truc et que évidemment je ne m'en rappelle pas encore des noms et que je suis une brêle en nom, hein. Tout à l'heure je trollais sur le fait oh là là des coups est insignifiant, j'arrive pas à retenir son nom, mais ça vient plus de moi, hein. Rassurez-vous, j'ai extrêmement du mal à retenir les noms, c'est incroyable. Stardust, voilà. C'était long et compliqué. Je sais pas comment vous avez fait pour rester sur la vidéo jusque-là. Bref, Stardust, qui est donc le héros anglais, qui est une pop star, hein, qui fait référence évidemment au grand groupe de rockers anglais comme AC/DC. Et là, si j'ai un trou de mémoire et qu'AC/DC n'est pas anglais, je vais me faire fusiller. Mais c'est pas grave. Bref, donc revenons à nos moutons. Un seul héros par pays. Stardust en Angleterre, par exemple, et donc Shy au Japon. Et Shy est un peu, et comme je disais, et pas qu'un peu, est carrément une magical girl, et pratiquement une magical girl, puisqu'elle a tous les attributs d'une magical girl. Déjà, elle est très jeune, elle a 14 ans. Le deuxième, elle a un compagnon, un petit compagnon à la con, là c'est une sorte de crevette, et elle a un objet magique qui lui permet de se transformer, qui sont deux bracelets. Bref, on vit dans un monde donc où ces super-héros ont apporté la paix. La plupart des super-héros, hein, pas Shy, elle a pas participé, j'ai l'impression que c'est pas trop expliqué pour l'instant, mais elle a pas trop participé à cette mise en place de la paix globale sur Terre. Mais grâce à ces super-héros qui sont apparus, la Terre est complètement en paix et il ne reste vraiment plus trop, pour l'instant, au début du tome, plus trop de super méchants ou de grandes guerres en fait. Et voilà, le monde est en paix et donc on va suivre Shy. Shy, c'est une jeune fille adorable. C'est une collégienne adorable, et qui essaye réellement de mener à bien son métier de super-héroïne, mais malheureusement pour elle, elle est extrêmement timide, ce qui fait qu'elle a beaucoup de mal avec les apparitions publiques. Mais c'est pas bien grave, parce que comme tous les super-héros, elle a un cœur d'or. Et voilà, donc dans ce manga, vous allez découvrir la jeune Shy, vous allez découvrir ses aventures. Évidemment, il y a un élément perturbateur, hein, au cours de ces 2 premiers tomes que vous allez découvrir vendredi, qui fait qu'un ennemi va apparaître, mais pour l'instant, pour donc ce tome et demi, hein, là c'est la version, ce qu'ils appellent la version presse, hein, j'ai le tome 1 et le début du tome 2. Pour ce tome et demi, il y a un potentiel incroyable. Si je voulais créer du drama, je pourrais presque dire que Shy est déjà meilleur que My Hero Academia. Pas que je ne franchirais pas, parce qu'on ne peut pas dire ça d'un manga qui a pour l'instant que le potentiel d'être extraordinaire, ou qui pose des bases incroyables. La jeune Shy est ultra attachante, hein, ça on va pas se le cacher. Le monde mis en place est super. Unilord, il faut que je vous parle d'Unilord. Unilord, c'est la chef des super-héros. On ne sait pas trop si c'est elle qui les a choisis, si elle leur a donné les pouvoirs. Bref, elle a une base spatiale et elle gère un peu les, allez, comment dire, le manager. Elle est le manager des super-héros. On la connaît pas drôle, mais chacune de ses apparitions dans ce tome est une perle, c'est incroyable, c'est très drôle tout en étant sérieux. Bref, c'est extrêmement décalé. Il y a
Il y a un humour un peu anglais, j'ai envie de dire. Bref, un humour, ouais, anglais, japonais, c'est cet humour un peu de l'absurde qui est extrêmement bien représenté ici, que j'adore, hein, que j'adore. Je suis un fan de, par exemple, de Jésus et Bouddha ou de La Voix du Tablier. Donc forcément, ça me parle extrêmement cet humour. Et voilà, je vous ai caché des trucs, hein, je vous ai pas tout dit. Par exemple, je vous ai pas parlé d'une certaine héroïne qu'on voit très très rapidement, qui nous vient de la mère patrie. Mais ça, vous le découvrirez vendredi. Que dire? Oui, donc ce premier tome incroyable sur la dynamique, sur les thèmes qu'il met en place. Évidemment, on ne traite pas les thèmes tout de suite, hein, ouais, ils sont mis en place, même si pour faire avancer l'histoire, on commence à parler de ce qui est un super-héros, des doutes de Shai, parce qu'évidemment, l'un des premiers passages obligés dans ce genre d'histoire, c'est le doute de savoir si on peut accomplir son devoir. Et voilà. Que dire de plus pour vous convaincre qu'il faut lire Shai? Et bah oui, je vous ai pas parlé de l'univers. Si, je vous ai parlé de dire que la Terre est en paix. Va y avoir évidemment, comme je vous ai dit, un héros par pays. Évidemment, ce qui va nous pousser aussi à continuer, c'est de découvrir chaque héros de chaque pays. J'espère qu'il va se tenir à cette règle, parce qu'elle peut être très amusante et surtout elle peut être source d'histoire très intéressante pour la suite, hein. Moi par exemple, j'imagine bien un héros d'un pays qui meurt, et évidemment son successeur est désigné, et Shai qui doit le soutenir alors que elle-même doute encore. Bref, il y a plein de trucs. L'auteur pose un potentiel incroyable, une direction artistique, un dessin qui a du cachet, qui est vraiment très très cool. On va vous spoiler à mort. Je sais pas si avec le flou on va pouvoir voir quelque chose. Non, la caméra va pas vouloir faire le point. Dommage. Vous verrez pas les dessins. C'est embêtant. Et bah tant pis pour vous. Vous avez qu'à tac. Il va pas vouloir faire le point, malheureusement. C'est vraiment, il détecte que moi. C'est dommage. Mais un dessin, va falloir me croire, va falloir le découvrir vendredi, parce que comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, je crois que vous avez compris, il sort vendredi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire vendredi? Il faut acheter Shai, notez-le dans vos agendas, ou au moins aller le parcourir pour l'acheter, parce que si vous le parcourez, vous allez forcément l'acheter, hein. Bref, Shai, pour conclure un peu cette vidéo qui part dans tous les sens, Shai, c'est quoi? Shai, c'est un manga super-héroïque où l'auteur, évidemment, prend en compte pour les super-héros, évidemment, le poids et l'influence qu'ont les super-héros américains, mais en plus, n'oublie pas les super-héros japonais avec cette ambiance un peu Magical Girl qui tourne autour de Shai, un univers qui est mis en place avec un potentiel de fou, des dessins qui défoncent. On va pas se le cacher, c'est pas les meilleurs dessins du game, mais pour ce type de manga, c'est déjà mieux que ce que fait My Hero Academia. Et là, je suis désolé, là c'est un tacle un peu gratuit, mais un peu vrai. My Hero Academia a un dessin extrêmement générique. Là, on est sur un dessin qui a un vrai cachet, qui a un vrai caractère, malgré des imperfections. Mais j'ai envie de dire, c'est normal, c'est un premier tome. J'espère que l'auteur va évoluer. Tous les auteurs ont évolué quand leurs séries ont augmenté. Bref, nous sommes sur une pépite de début d'année. Il y a le tome 1 et le tome 2 qui sort. Il y a un coffret collector. Il faut se le procurer. Il faut y aller. Vendredi 22, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous voulez un excellent manga pour ce début d'année, vous allez dans votre librairie et vous achetez Shai. Vous ne le regretterez
absolument pas. Regardez-moi cette couverture, cette jeune fille toute mimi, et je vais légèrement vous spoiler. On peut les voir là, une succession de héros. Dites-moi dans les commentaires, on les voit un peu. Dites-moi dans les commentaires à quel pays appartient chaque héros que vous pouvez deviner ici. Devinez. Vous connaissez Shai, qui est donc là, qui est donc japonaise, et dites-moi le reste. Dites-moi quel est votre pronostic, à quel pays ils appartiennent. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez compris le message sous-jacent et pas du tout subtil qu'il y a dans cette vidéo, qui est d'aller vendredi 22 dans votre librairie pour acheter Shai et découvrir un manga qui mérite d'être connu. Parce que, attention, je troll un peu My Hero Academia depuis le début de la vidéo, mais My Hero Academia est une machine de guerre. Et je ne pense pas, et je n'ai même pas le mince espoir que Shai puisse un jour avoir la popularité de My Hero, même si je pense qu'avec un animé, ça peut faire mal. J'espère au moins que le manga ait le succès d'estime qu'il mérite, et que des gens vont le découvrir et vont le suivre à travers les années, parce que forcément, si l'auteur ne se plante pas, et putain, il faut absolument que l'auteur ne se plante pas, parce que il y a un potentiel de fou avec cet univers, il y a un potentiel de fou avec cette histoire, Shai va devenir une référence incontournable de ces prochaines années. Moi, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, vendredi, achetez Shai. J'allais partir alors que je vous ai pas parlé d'un truc. Évidemment, depuis tout à l'heure, je vous parle de Shai, mais je vous ai pas dit qui l'édite. C'est tout simplement Kana. C'est Kana, donc voilà. Donc Kana, quoi. Éditeur émérite, qui a plein de séries, qui fait un boulot, quand il le souhaite, vraiment admirable, et des fois font un truc. Bref, c'est comme tout, hein, de toute façon. Là, ils ont l'air d'avoir voulu mettre le paquet avec un beau petit coffret collector qui arrive. Ouais, je suis libraire. Hein. Normalement, mon but, c'est de vendre tous les coffrets collector que je vais recevoir. Cette fois-ci, pas du tout. Pas du tout. Il y en a au moins un, il est pour moi. Je l'achète personnellement. Oui, j'ai la version... je pourrais acheter que le tome 2 par exemple, puisque là il y a au moins le tome 1 dans cette version presse, mais soyons clairs, même si je suis très heureux qu'on l'ait reçu à la librairie, Shai est un manga que je vais suivre personnellement, à titre personnel, et donc je peux vous assurer qu'il y a au moins une version collector qui va chez Bibi. Bref, on va être sur 20 minutes alors que le message est pourtant très clair et ultra simple. Vendredi, vous allez rencontrer une super-héroïne extraordinaire. Elle n'a que 14 ans. Elle est toute timide et j'espère que vous lui ferez un accueil admirable. C'est Shai, c'est chez Kana. On se dit à une prochaine fois.